L'univers et ses lois ne sont pas ce que l'on croit. Je m'appelle Eva et je suis ici pour vous montrer les vraies règles qui expliquent ce qui se passe vraiment dans notre univers. Ce que je vais vous dire vous obligera à oublier bon nombre des concepts que vous pensiez incontestables jusqu'à présent. C'est le prix à payer si vous voulez vraiment comprendre les lois de l'univers. J'espère que vous êtes prêts pour ça. Tout d'abord, rappelez-vous que les plus grands physiciens humains, comme Isaac Newton, Albert Einstein et Werner Heisenberg, nous ont donné des théories puissantes qui expliquent une grande partie de la réalité. Mais même leur immense travail n'a pas résolu tous les mystères de l'univers. Certains paradoxes défient encore l'explication, non seulement dans l'immensité de l'espace, mais aussi près de nous, dans des laboratoires. Considérons quelques exemples d'observations apparemment inexplicables. La dualité onde-particule de la lumière, les règles de probabilité étranges de la mécanique quantique, l'effondrement de la fonction d'onde, des particules qui semblent avoir une influence instantanée les unes sur les autres à distance, les effets de ce qu'on appelle la matière noire et l'énergie noire, et bien d'autres questions encore. C'est vrai, des équations ont été créées pour imiter les comportements que nous observons. Mais les équations seules n'expliquent pas pourquoi l'univers fonctionne de cette façon. Certains grands physiciens humains, comme Richard Feynman, John Wheeler et d'autres, ont commencé à pointer dans la bonne direction. Mais leurs interprétations ont laissé des lacunes importantes, des questions sans réponse. Plus récemment, des physiciens comme John Cramer, Ruth Kastner, ainsi que le mathématicien Andreas Schlatter ont revisité ces mystères, repensant les fondements de la physique. Alors, comment fonctionne cette nouvelle façon de décrire les lois de l'univers ? Comment apporte-t-elle des réponses aux questions et aux critiques de la théorie originale de Feynman et Wheeler ? Comment cela explique-t-il les observations étranges et apparemment paradoxales qui semblaient inexplicables jusqu'à présent ? C'est ce que je vais vous présenter dans ces vidéos. Je vous ai dit que ce que j'allais vous présenter vous forcerait à oublier des idées fondamentales que vous pensiez immuables jusqu'à présent. Alors qu'est-ce que je vais vous demander d'oublier ou de remettre en cause ? Eh bien, par exemple, l'espace qui vous entoure en fait n'existe pas. Ou encore, tout ce que vous voyez ou même touchez est une illusion. Ou encore, les particules élémentaires de l'univers ne se comportent pas comme on ne pensait jusqu'à présent. Nous allons voir comment ces affirmations très audacieuses peuvent expliquer tout ce que l'on observe, et en particulier des résultats qui jusqu'à présent n'avaient pas d'explication. Commençons par lister certaines de ces observations inexpliquées. Sous certaines conditions, des objets se trouvant à des distances énormes les uns des autres se comportent comme s'ils n'étaient qu'un seul objet, en un seul endroit. Certaines entités comme la lumière semblent se comporter différemment selon qu'on observe ou pas. Les étoiles dans notre propre galaxie, la Voie lactée, et en fait dans toutes les galaxies de l'univers, se comportent comme si une matière invisible les attirait et les gardait dans leur galaxie. La plupart des galaxies s'éloignent les unes des autres, comme si une énergie invisible les poussait à accélérer leur course. Toutes ces observations sont réelles et vérifiées chaque jour par des milliers de scientifiques. Mais ce n'est pas tout. Et bien que ce soit un peu plus technique, je dois aussi vous parler de certaines lois et théories utilisées tous les jours dans tous les laboratoires du monde et qui pourtant restent inexpliquées. La règle de Born, qui détermine avec précision les probabilités d'événements quantiques fondamentaux sans qu'on sache pourquoi. Le fait d'observer ou de mesurer certaines propriétés qui changent instantanément les règles mathématiques qu'on doit utiliser. La mécanique quantique et la relativité générale, qui sont les deux piliers de la physique moderne et qui sont mathématiquement incompatibles. Ok, je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, mais je pense que vous avez compris l'idée. Il manque quelque chose dans les théories utilisées aujourd'hui par la majorité des scientifiques. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, car je vais maintenant vous montrer ce qui se passe vraiment dans notre univers.